Je vous salue dans le précieux nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Bonjour. Nous sommes dans la joie d'être là encore ce midi. Et je bénis Dieu qui nous donne cette opportunité, encore une fois, afin de pouvoir nous rassembler, l'adorer, le louer et aussi écouter sa parole. Ce n'est jamais une habitude d'écouter la parole de Dieu, mais plutôt c'est une occasion que le Seigneur nous donne, que je dirais sur un plateau d'or. Parce qu'il arrivera un temps où les hommes seront assoiffés d'entendre cette parole et ils n'en auront pas l'occasion. Amen. Parce que le Saint-Esprit qui l'inspire et qui nous l'a fait entendre et écouter un jour sera parti de la terre ensemble avec l'Église du Seigneur. Amen. Et en ce temps-là, il n'y aura plus aucune inspiration. Quelqu'un ouvrira la Bible et ne comprendra rien de ce qui est écrit. Je disais le dimanche passé que généralement, lorsque le géant se présente auprès des enfants de Dieu sous la forme de Goliath, jusqu'à nos jours, nombreux les terrassent. Nombreux les brisent, nombreux le mettent par terre. Mais lorsqu'il se présente sous une autre forme, eh bien, là, il terrasse plusieurs. 2 Samuel 11, 25, nous lisons d'abord cette portion avant de continuer. Parce que cet après-midi, nous allons parler sur le jugement et les conséquences du péché. Amen. David dit au messager, j'ai dit 2 Samuel 11, 25. David dit au messager, voici ce que tu diras à Joab. Ne sois point peiné de cette affaire, car l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre. Attaque vigoureusement la ville et renverse-la. Et toi, encourage-le. La femme d'Uri apprit que son mari était mort et elle pleura son mari. Quand le deuil fut passé, amen. Quelqu'un dit le deuil fut passé. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. Maintenant écoutez, ce que David avait fait déplut à qui? Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Quelqu'un se dira, mais où était l'Éternel durant tout ce temps? Lorsque le roi péchait, il s'embrouillait dans le péché du voyeurisme, il s'est embrouillé dans le péché d'adultère, il s'est embrouillé dans le meurtre, dans le meurtre, n'est-ce pas? Vous savez, le péché, quand il arrive dans la vie de quelqu'un, souvent, le péché ne vient pas seul. Amen. Quand tu te mets à pécher, dis-toi que le péché, c'est toute une série. Le diable peut te proposer de commettre l'adultère aujourd'hui ou l'impudicité. Dis-toi que de cet adultère-là, le mensonge va venir. De ce mensonge-là, tu risques même d'aller plus loin jusqu'à aller tuer. Amen. Parce que personne ne veut, lorsqu'il vit dans le péché, qu'on le découvre. Mais les hommes peuvent ne pas le découvrir. L'erreur éternelle ou la folie éternelle des hommes de tout le temps, c'est de penser que Dieu ne voit pas ce que je suis en train de faire. Dieu voit tout, même si c'est noir comment, même si vous éteignez, nous ne pouvons pas voir. Mais Dieu, lui, il fait quoi? Il voit même dans le noir. Vous savez, après cette expérience, David a connu Dieu dans une autre dimension. J'aimerais rapidement, nous allons rentrer dans 2 Samuel, mais j'aimerais d'abord que vous ouvriez vos Bibles dans les psaumes que nous lisions, ce que David a écrit dans la suite de temps. Rapidement, nous ouvrons nos Bibles dans le psaume 139. Psaume 139 et le verset 7 et le suivant. Psaume 139, verset 7. David a compris, c'est un psaume de David. Il a compris, après tous ces événements, il a écrit ce psaume en disant, où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira.
Si j'ai dit au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Amen. Où irai-je loin de ta face? Où fuirai-je loin de ton esprit? Partout où tu peux aller, laisse-moi te dire, mon ami, Dieu te voit. Amen. Généralement, les gens pensent que l'unique jour où il faut se sanctifier, c'est le dimanche. Non, laisse-moi t'informer. Le dimanche, nous venons mettre le sceau à notre sanctification. Mais nous nous sanctifions tous les jours de notre vie. Parce que nous ne savons pas quand est-ce que le Seigneur va revenir. Nous ne savons pas quand est-ce que la trompette peut sonner. C'est pourquoi la Bible dit, eh bien, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Si tu ne vis pas dans la sanctification, la vie du péché, c'est ça ta vie. C'est ton trône, c'est ton siège. Bien-aimé, ta présence en ces lieux ne dit rien devant Dieu. Regardez, David, après avoir péché, il pensait que l'affaire était terminée. La femme lui a dit, je suis enceinte, il dit, pas de problème. Elle a mené le deuil, son mari est mort, l'affaire est terminée. Maintenant, David se frotte les mains et dit, ah bon, après tout. Amen. Maintenant qu'elle est veuve, qu'est-ce que je peux faire? Bon, ok, je la prends chez moi, je l'ajoute à d'autres que j'ai. Il a envoyé, il a pris Bathsheba. Bathsheba est devenue sa femme. Dans tout ça, Dieu fait quoi? Dieu regarde et il dit à David, ça devient une blague, roi. Je t'ai pris de là où tu étais, dans le pâturage, je t'ai élevé, et c'est comme ça que tu as tendance à me payer. Amen. Vous pouvez maintenant imaginer combien nous sommes méchants devant Dieu, le cœur de l'homme. Amen. Si Dieu devrait poser la question à chacun ici et qu'il réponde à haute voix, tu es là dans ce pays, avant que tu ne viennes dans ce pays, tu connais les promesses que tu faisais à Dieu. Quand tu dormais affamé quelque part, quand tu ne voyais aucune espérance devant toi, Dieu t'a permis, d'une manière ou d'une autre, eh bien, même quand tu n'avais pas l'argent, même quand on refusait les visas à tout le monde, mais à toi, Dieu l'a donné. Tu as gêné, tu as fait des promesses à Dieu. Quand j'arriverai dans ce pays-là, Dieu, je vais te servir. Mais maintenant, voilà, tu arrives dans ce pays, tu deviens un chrétien de dimanche seulement. Tu ressembles à David. Amen. Tu ressembles à David. Dans le fait que voilà, comment nous payons Dieu dans ce qu'il fait pour nous. David est élevé sans avoir été à l'université. Il était méprisé de sa famille. Dieu l'a lavé. Dieu l'a tiré de la boue. Il était oublié dans la détresse, dans la forêt, derrière les brebis. On est venu oindre dans la famille de son père quelqu'un pour être roi. Lui, il n'était même pas là. Amen. Il n'était même pas là. On a fait passer ses grands frères, les Eliab, les Shama, des géants, beaux de visage aussi. Amen. On les fait passer, tout ce temps David n'est pas là. Un seul message passé, Dieu dit à Samuel, ce n'est pas celui-là, parce que je l'ai rejeté. Finalement, Samuel dit, j'ai commis une erreur ou quoi? Et puis il dira à Jesse, il dit, est-ce qu'il n'y a plus un de tes fils qui reste encore? Il dit, voilà, il y a encore un plus petit, lui il est dans la brousse, il est le plus jeune de tous. Amen. Il a dit, envoyez-le chercher. On est allé chercher David. Il est venu en présence des grands, sale comme tout, mais malgré cela, Dieu a dit, voilà, c'est lui, il fait quoi? Ouin-le, celui. On l'a ouin en présence des grands. Mais maintenant, voilà ce qu'il est en train de commettre. Dieu regarde. Il dit, non, non, pas comme ça. La Bible dit, comme nous venions de le lire, la Bible dit, ce que David fit, ce que David avait fait, déplut à l'Éternel. Quand quelque chose déplaît à l'Éternel, fais attention. Quand ce que tu fais devient un déplaisir à l'Éternel, bien-aimé, tu dois regarder et sonder tes voies. Quand cela a déplu à l'Éternel, regardez ce qui suit. La Bible dit, l'Éternel envoya Nathan, verset chapitre 12. L'Éternel envoya Nathan vers David et Nathan vint à lui et lui dit, Amen. J'aime cette histoire, nous allons la lire rapidement et je vais nous donner ou exposer rapidement quelques vérités sur le péché avant de toucher
aux conséquences et nous allons terminer.